of all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana ambaye ni Yesu Kristo anayekuja, aliyeko na anayerudi karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa juu yenu kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye na uwezo wote, Bwana wa mabwana. Le sauveur de l'église, le prince de paix, le prince de la vie. Mwokozi wa kanisa, mfalme wa amani, mfalme wa uzima. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Yeye ambaye ni njia, kweli na uzima. Celui qui est la résurrection et la vie. Yeye ambaye ni ufufuko na uzima. En qui tout est accompli. Ambaye yote yamekamilishwa ndani yake. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimiliwe. Nous voulons encore partager la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tunachangia tena neno la Bwana wapendwa katika Bwana. Nous voulons nous entretenir toujours sur la question de la repentance. Tuendelea kuzungumzia neno kuhusu kutubu. Comme nous l'avons vu depuis le départ, la repentance est le commencement de l'évangile. Jinsi tulivyoona ya kwamba kutubu ni mwanzo wa injili. Car Jésus-Christ a commencé l'évangile par repentez-vous. Maana Yesu alianza injili yake kwa kusema tubuni. En nous précisant que le temps est accompli. Kwa kutuonesha kwamba muda umeisha. Donc on n'a plus beaucoup de temps. Ndugu zangu, hatuna tena muda mrefu. Et nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, na wapendwa katika Bwana tuliona ya kwamba que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, kwamba Mungu pasipo kuona muda wa ujinga, appelle tous les hommes en tout lieu à la repentance. Watu wote kila mahali kwa kutubu. Et on a compris que la repentance n'est pas simplement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Na tuliona ya kwamba watu wanaoitwa kutubu sio wale ambao hawamjui Mungu tu, mais pour la foule qui le suit. Lakini ni kwa wote wanaomfuata. Ceux qui se disent disciples. Wale wanaojiita wanafunzi wake. Afin qu'ils s'examinent constamment pour voir si leurs voies sont droites. Ili wajichunguze vizuri kama njia zao ni sahihi. Pour voir ce qu'ils font est conforme à ce que Dieu attend. Ili waone kama wanaoyafanya ni yale ambayo Mungu anataka. Et ne pas croire qu'ils ont toujours le temps. Na wasione ya kwamba wana muda bado ya kuendelea. C'est pourquoi la Bible dit que si tu entends sa voix aujourd'hui, ndio maana Biblia ikasema ya kwamba kama ukisikia sauti yake leo, que tu n'endurcis pas ton cœur. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Parce que aujourd'hui, selon le Seigneur, kwa sababu leo kama Bwana anavyotazama, ça veut dire le temps que Christ est venu. Ni muda ambao Kristo alipokuja. C'est aujourd'hui. Ni leo. Donc aujourd'hui a commencé quand Christ est venu. Leo ilianza siku Yesu alipokuja. Jusqu'à présent. Mpaka saa hii. C'est pourquoi, kwa hivyo, quand tu entends l'évangile, ukisikia injili, faut pas attendre le lendemain. Usingoje kesho. Car le lendemain, maana kesho, tu ne sais pas si tu seras là. Haujui utakuwa ama hautakuwepo. L'année de même dans l'église. Na ndio hivyo katika kanisa. Lorsqu'il faut remettre nos voies droites devant le Seigneur. Tunafaa kuleta njia zetu mbele za Bwana. Il ne faut pas attendre. Tusingoje le lendemain. Kesho. Et croire que tu as toujours le temps. Na ukifikiri kama una bado muda. Tu risques d'être surpris. Unaweza kujipata umechelewa kabisa. Car le jour du Seigneur viendra. Maana muda siku ya Bwana inarudi. Comme un voleur dans la nuit. Kama mwizi ya usiku. Et si tu n'as pas le cœur attaché au roi des rois. Na kama moyo wako hujaunganishwa na Bwana wa mabwana. Alors la surprise va terriblement te surprendre. Basi utashangaa kwa kushangaa sana. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ndio maana wapendwa katika Bwana, nous devons comprendre ce que c'est que la fin des temps. Tunafaa kuelewa muda wa mwisho wa masiku ni siku gani. Nous avons dit que la fin des temps commence avec Jésus. Tulisema ya kwamba siku za mwisho zinaanza na Yesu Kristo. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. Ndio maana tunahubiri kuhusu kutubu. Parce qu'il n'y a plus le temps. Maana hakuna muda tena. Parce que le temps d'ignorance est passé. Maana muda wa ujinga umepita. Regardez ce que l'Écriture nous dit, bien aimé dans le Seigneur. Tuangalie jinsi neno la Bwana linasema wapendwa. Hébreux chapitre 1. Waibrania sura 1. Il est écrit. Imeandikwa hivi. À partir du verset 1. Waibrania sura 1 mstari wa kwanza. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours, qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Tunasoma kitabu cha Waibrania sura ya kwanza mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi wapendwa. Waibrania 1:1 inasema hivi ya kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa vyote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous révèle que les derniers jours c'est par Jésus. Neno la Mungu linatufunulia kwamba siku za mwisho ni kwa njia ya Yesu Kristo. Les temps de la fin c'est par Jésus.
Siku za mwisho ni kwa njia ya Yesu Kristo. Donc avant qu'on commence à te parler des temps de la fin, oui, nous sommes à la fin des temps. Non, la fin des temps a commencé depuis. Unapozungumzia kuhusu siku za mwisho, ndugu zangu, siku za mwisho ilianza siku Yesu alipokuja. Quand Jésus-Christ vient, il inaugure la fin des temps. C'est pourquoi il est le commencement et la fin. Wakati Yesu alikuja ndio siku alipozindua siku za mwisho. C'est là où la repentance a tout son sens. Ndio hapo sasa kuna maana ya siku ya kutubu ya kweli. Parce qu'il n'y a plus le temps. Maana hakuna muda tena. Même si tu as l'impression que tu as toujours le temps. Ukienda kuhubiri ukifikiria kwamba bado uko na nafasi. Mais en réalité, Dieu te parle et te rappelle qu'il n'y a plus le temps. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Mungu anasema hakuna muda tena. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, quand il a parlé, il a dit le temps est accompli. Ndio maana Yesu alipokuja akasema muda umeisha. Il n'a pas dit vous avez encore beaucoup de temps. Hakuja kusema muda uko bado. Voilà pourquoi l'Écriture dit Jésus-Christ revient bientôt. Ndio maana Biblia inasema Yesu yaja karibuni. Parce que le temps est accompli. Maana muda umeisha. Et si on ne comprend pas cela, na kama mtu haelewi mambo hayo, on ne va pas lire les signes watu hawatasoma madalili que Dieu nous montre. ambayo Mungu anatuonesha. Et nous avons touché un des signes hier. Na tuliguza mojawapo ya hizo alama. Lorsqu'il y a des massacres, wakati kuna hizo kukata watu, lorsqu'il y a des catastrophes, wakati kuna mambo ya ajabu ya kushangaza, comme la catastrophe de Goma, kama hiyo mambo yaliyofanyika Goma, où le volcan a fait éruption, a détruit des familles, des maisons, ambao volcano iliharibu mafamilia na nyumba. Jésus qui nous a rappelé, Yesu Kristo alitutayarisha ce qui là, tous les flots étaient tombés. Ya kwamba mambo yote yalianguka. Il n'était pas plus coupable que ceux de Jérusalem. Ya kwamba wale ambao walianguka na mnara hawakuwa wabaya kuliko wa Yerusalemu. Et que s'ils ne se repentaient pas, na kwamba Yerusalemu wasipotubu, ils devaient périr pareillement. Wataanguka hivyo hivyo. Donc on voit que tous ces signes que Dieu montre, ndio maana ukiaona mambo haya yote ambayo Mungu anaonesha, c'est pour nous amener à la repentance. Ni kutuleta kutubu wapendwa. C'est pour que nos cœurs reviennent à Dieu. Ili roho zetu zimrudie Mungu. C'est pour que le Seigneur vienne encore travailler ce qui n'est pas bon dans nos vies et nous amène à cette statue parfaite de Christ. Ili Bwana akuje kutengeneza kile ambacho akiendeki mioyoni mwetu ili tuweze kurudi katika nafasi ambayo Bwana anataka. Voilà pourquoi on a dit que le message de la repentance, ndio maana tunasema ujumbe wa kutubu, qui inclut le renoncement à soi, ambayo inaweka ndani kujikana mwenyewe, ça concerne tous les enfants de Dieu. Inahusika watoto wote wa Mungu. Tous les jours tu dois être dans le renoncement. Kila siku unafaa kuwa katika kujikana. On a dit que ce n'est pas toujours une histoire de péché. Haiko mambo ya kusema tu tenda dhambi. Ça peut être des directions que tu prends. Inaweza kuwa pia njia ambayo uko ndani. Ça peut être les habitudes que tu as pris. Inaweza kuwa tabia ambazo uko ndani. Qui à un moment s'éloigne de ce que Dieu attend de toi. Mara mingi na kutenga na kile ambacho Mungu anataka kwako. Et tu dois t'examiner. Na unafaa kujichunguza. Le message de la repentance est important. Ujumbe wa kutubu iko ya maana sana. Parce que c'est comme ça que l'évangile commence. Maana hapo ndio injili ilianza. Et c'est comme ça que l'évangile va finir. Na hapo ndio injili itaishia. Comme nous l'avons dit, ndio vile tulivyosema, on ne peut pas suivre Jésus-Christ sans avoir renoncé à soi. Kabla hujajikana mwenyewe. Voilà pourquoi on dit souvent certains ils ont abandonné la foi. Ndio maana tunasikia wengi walikana imani. La question est de savoir, kuna jambo la kufikiri, est-ce qu'ils avaient vraiment renoncé à eux? Je, kweli kweli wale waliokana imani walijikana wenyewe? Parce que lorsque les disciples ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ, maana wakati wanafunzi waliacha Yesu Kristo, regardez ce que l'Écriture dit. Oh, merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu, asante, tusikie mali maandiko inasema. Les disciples avaient abandonné Jésus-Christ. Wanafunzi wengi walimwacha Yesu. Parce qu'il avait dit des choses dures, difficiles à entendre. Maana alisema maneno ambayo ilikuwa ni gumu kwao kusikia. Et le Seigneur a demandé aux autres, pourquoi vous-même vous ne partez pas? Yesu akasema na wale waliobaki, kwa nini hata pia ninyi hamwendi? Pierre a dit, à qui irions-nous? Petro akasema tuende kwa nani? Nous avons tout abandonné pour toi. Tumeacha yote kwa ajili yako. Parce que tu as les paroles de la vie. Maana ni wewe unaye maneno ya uzima. Voilà les gens qui vraiment ont décidé de tout laisser pour le Seigneur. Hao ndio watu ambao kabisa walijitoa kwa ajili ya Bwana. Il n'est pas question qu'ils abandonnent la foi. Hakuna mambo ya waliacha imani. Ils peuvent un moment tomber, chuter. Wanaweza anguka, kuanguka. Comme Pierre a régné le Seigneur. Kama Petro alivyomkana Yesu. Mais il s'est repenti profondément en lui. Lakini kilindini moyoni mwake alitubu. Mais il avait tout abandonné pour Christ. Lakini ukweli aliacha yote kwa ajili ya Kristo. Voilà quelqu'un qui avait changé de direction. Huyu ndio kabisa mtu aliyebadilisha mtazamo. Donc les difficultés sont là pour éprouver la vraie foi des gens. Ni kweli kuna mateso na majaribu, lakini inachunguza ukweli moyo, imani ya mtu. La vraie repentance des gens. Inachunguza kutubu kwa kweli kwa mtu. C'est pourquoi l'église on ne prêche plus sur la repentance, sur la rigueur de marcher avec le Seigneur. Ndio maana pata kanisani leo watu wahubiri kuhusu tena kutubu na gisi ukweli undani wa kutubu. Parce que le pasteur a peur de perdre les brebis. Kwa sababu mchungaji anaogopa kupoteza washirika. Il a peur de perdre les financeurs de l'église. Anaogopa kupoteza wale wanaopesa kanisani. Parce que il regarde seulement les poches. Maana kwa sababu ndani yake anaangalia tu mifuko. Il regarde seulement le nombre de personnes qui est là. Anaangalia tu
tu wingi wa watu ambao uko Il ne ndani, regarde pas ceux qui doivent être sauvés. lakini haoni kabisa wale wanaofaa kuokolewa. Jésus-Christ a prêché Yesu Kristo alihubiri qu'on devait boire son sang kwamba inafaa kunywa damu et yake manger sa chair. na kula mwili wake. Le message était dur. Hii message ilikuwa ni Le ngumu message sana. était difficile à manger, Ujumbe huu ulikuwa ni ngumu kula, difficile à comprendre. ugumu kusikia, Parce que ces juifs, kwa sababu Wayahudi hao la loi les interdisait de boire du sang. sheria iliwakataza kunywa damu. Et ils ne pouvaient pas manger en plus du chair humaine. Hawangekunywa sasa damu ya Ils ne sont mwanadamu, pas des cannibales. hawako wachawi. Et là, Jésus-Christ dit qu'il faut boire son sang. Sasa Yesu akakuja anasema mkunywe damu yangu Il faut manger sa chair na mkule mwili wangu pour avoir la vie. ili mpate uzima. En d'autres termes, ceux-là, ils devaient renoncer à eux, à ce qu'ils connaissaient. Kwa njia nyingine ilibidi wakatai makonesanse zao na hali yote waliokuwa Qu'est-ce qu'ils naijua, connaissaient là? Ils ne connaissent encore rien. ili wapate kujua kile walichokuwa wanajua ni kwamba hawajui, Que voici la vraie connaissance qu'il leur donne. na akawaletea sasa ufahamu wa kweli, Et afin qu'ils comprennent que boire son sang là, ili waelewe ya kwamba kunywa damu yake sasa que manger sa chair là, na kula mwili wake ça n'a rien à voir avec les choses terrestres. hakuna mambo ya kimwili, hauhusiki na mambo ya kimwili, Mais ceux qui n'avaient pas vraiment renoncé à eux na hawako nataka kabisa kujikana wenyewe ont abandonné le maître. na walimwacha wenyewe. Lisons l'écriture. Tusome maandiko. Nous sommes dans Jean chapitre 6, Tuko ndani ya Yohana sura ya 6 verset 60. mstari wa 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Yohana sura ya 6 mstari wa 16 ama 60 nasema hivi: basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni ngumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wananungunika kwa sababu ya neno hili, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko alipokuwako? Kwanza roho ndiyo itiayo uzima, mwili hufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atakaye msaliti. Amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Bwana abarikiwe sana. Cette parole est difficile. Hili neno ni ngumu kweli. Quand Jésus-Christ a parlé, les disciples ont dit la parole est trop dure. Wakati Yesu alisema akasikia neno hili ni ngumu, ils ont commencé à murmurer. Wakaanza kunungunika mioyoni mwao. Il a révélé qu'il y a plusieurs qui ne croient pas en lui. Alianza kufunua ya kwamba kuna wengi wasiomwamini. Et plusieurs ont cessé de le suivre. Na wengi waliacha kumfuata. La question est de savoir. Neno hili ni kuuliza. Est-ce que ces disciples étaient des véritables disciples? Je, wale wanafunzi walikuwa wanafunzi wa kweli? Rappelez-vous, on a parlé dans Luc 14, il y avait une grande foule. Kumbukeni tulisoma ndani ya Luka 14 kulikuwa kundi kubwa. Ces disciples font partie de la foule. Wale wanafunzi walikuwa miongoni mwa kundi kubwa. Qui suivent le Seigneur sans vision. Waliokuwa namfuata Yesu bila maono. Qui sont là mais qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Walikuwa pale lakini hawajui kwa nini wako pale. Qui veulent choisir des messages de Jésus, qu'est-ce qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Wanajua kuchunguza na kuchagua ujumbe wa Yesu ambao unakubalika na usio kubalika. Les chrétiens de ce siècle veulent choisir l'évangile qu'ils veulent entendre. Wakristo wa karne hii wanajua kuchagua ujumbe unaofaa na usiofaa, unaowapendeza. C'est là où tu vois le vrai renoncement à soi. Hapa ndio tunaweza kuona kujikana kwa kweli. Donc Pierre dit, à qui irions-nous? Petro akasema tutaenda kwa nani? Nous avons tout abandonné pour toi. Tumeacha yote kwa ajili yako. Et on sait que toi, c'est à toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Na tunajua kwamba ni kwako ndio kuna maneno ya uzima. Et c'est en ça que nous avons cru. Na kwa sababu tuliamini. Malgré qu'on était scandalisé par ce que tu as dit.
hata kama tumechanganyana, hata kama umesema, mais nous avons renoncé à nous lakini kwa ukweli tumejikana wenyewe pour accepter ta parole. ili kukubali neno lako, Et c'est là où on voit la vie de la parole. na hapo ndio wakaona uzima wa neno. Voilà pourquoi nous avons dit, Ndio maana tukasema ya kwamba il faut renoncer à soi. inafaa kujikana mwenyewe, Il faut délaisser inafaa kuacha ce que nous faisions, yale tuliyokuwa tukifanya, nous pensons, yale tunayofikiri, notre raisonnement, ufahamu wetu, pour accepter la parole du ili Seigneur. kukubali neno la C'est Kristo. ça qui est conduit aussi dans la Hiyo repentance. ndio inatubeba kwenye kutubu. Comme ils avaient renoncé à eux-mêmes, Maana vile walivyojikana wenyewe, ils pouvaient continuer à suivre le Seigneur. waliendelea kumfuata Yesu, Car c'était ce que le Père avait appelé. maana hiyo ndio walioitiwa. Donc ce qu'on dit souvent, il a abandonné la foi. Hiyo mambo tunasikia wakisema aliacha imani. Est-ce qu'il avait vraiment cru? Est-ce kweli kweli alikuwa ameamini kwanza? Est-ce qu'il avait vraiment renoncé à lui? Je, kweli alikuwa amejikana mwenyewe? Est-ce qu'il était vraiment repenti? Je, kweli alikuwa ametubu? Oh, le pasteur là, vraiment, c'était un grand homme de Dieu. Comment il a abandonné la foi? Oh, huyu mchungaji kweli alikuwa mtumishi mkubwa, mbona ameacha imani? Jésus-Christ dit ici, Yesu Kristo anasema il y a hapa, plusieurs parmi vous qui ne croient pas. hakuna mtu miongoni mwenyu asiamini, Alors que c'est les disciples. ingawaje ni Et wanafunzi. même que beaucoup de serviteurs de Dieu, Ndio maana hata watumishi wengi wa Mungu, beaucoup de soi-disant prophètes, pasteurs, wengi wanaojidai kuwa ni watumishi na Jésus-Christ wachungaji, là parle, il y a Yesu- beaucoup qui ne connaissent pas. Yesu Kristo anawaambia kwamba kuna wengi hawajui. Voilà pourquoi au premier pas, Ndio maana kwa hatua ya la kwanza, première difficulté, kitu cha kwanza kigumu, ils pervertissent l'évangile. wanachanganya injili, Ils abandonnent la foi. wanaacha imani. Est-ce que c'était vraiment dans la foi? Je, ukweli walikuwa kwenye imani? Toi, tu as rétrogradé. Wewe umeacha imani. Certains même abandonnent de lire la Bible. Wengi wanaacha hata kusoma Biblia. Oh, ouais, même Dieu là. Oh, Mungu wao ni Est-ce que wapi? tu avais vraiment cru? Kweli uliamini kweli kweli? Est-ce que tu avais goûté que le Seigneur est bon? Je, ulionja hata utamu wa Est-ce Kristo? que tu t'es vraiment repenti? Kweli kweli hata ulitubu kweli? Sinon, tu ne dirais pas ça. Kama ungetubu kweli haungesema Sinon, hivyo. tu dirais comme Pierre a dit. Ukweli ungesema kama Petro Seigneur, alivyosema. à qui irions-nous? Ungesema kweli Bwana, twende wapi mbali C'est nawe? toi qui as les paroles de la vie Maana ni éternelle. wewe unaye uzima, maneno ya Et on a uzima. cru Na waliamini que c'est toi qui es le Christ, ya kwamba wewe ndio Kristo, le Saint de Dieu, mtakatifu wa Mungu, le seul Sauveur, mwokozi moja tu, le seul Seigneur. yeye Bwana wa peke Il yake. n'y a pas d'autre en dehors de toi. Hakuna mwingine mbali nawe. Si tu abandonnes Christ, Ukiacha Kristo, ça veut dire que tu n'as pas cru qu'il est le seul Seigneur. inamaanisha kwamba haukuamini yeye ndiye Bwana mmoja. Tu crois qu'il y a un autre moyen pour contourner. Wewe unajua tu ni njia moja ya kujipoteza. Et comme on a dit, dans l'église, certains ont abandonné, mais ils sont là, ils ont abandonné. Na tunasema kwa kanisani leo kuna wengi waliacha, lakini wako tu pale. Tant qu'ils peuvent avoir beaucoup de choses de Dieu, Hata kama wana mambo mengi ya Mungu, alors ils sont contents, lakini wana furaha tu, même s'ils ne se sont pas repentis. hata kama hawajatubu. Mais l'heure est arrivée, bien aimé dans le Lakini Seigneur. muda umefika, wapendwa Le katika temps Bwana. du Seigneur est là. Muda wa Bwana ndio huu. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni, tengenezeni mapito ya Aplanissez Bwana. les sentiers du grand roi. Tengenezeni njia za mfalme wa falme. Jésus-Christ revient bientôt. Maana Yesu Kristo yuaja Il revient karibuni. prendre une église Anakuja kuchukua kanisa sans tache, ambalo halina shaka, ni ride, halina mawaa, ni rien de semblable. halifananishwi na chochote. Détournez-vous des faux prophètes. Mutengwe na manabii wa uongo. Détournez-vous des faux pasteurs. Mwache mapasta wabaya. Retrouvez une vie de prière, une vie de consécration à Dieu. Murudie tena maisha ya kuomba na kujitoa kwa Mungu. La repentance, on l'a dit, ça commence d'abord personnellement. Kutubu inaanza kwanza na kiubinafsi. C'est celui qui se repent personnellement qui marche avec Dieu. Ni mtu anayetubu yeye peke yake, anayetembea na Mungu. La repentance, ce n'est pas par groupe. Kutubu haiko kitu cha kundi. Comme on a vu les disciples, plusieurs disciples marchaient, on disait que c'est les disciples, mais plusieurs ont aussi abandonné. Gisi tuliona wanafunzi walioacha, wengi walikuwa wanatembea tu kikundi. Parce que la repentance est personnelle. Maana kutubu ni ya kiubinafsi. Et le message de la repentance, comme on Na a dit, ujumbe wa kutubu, wapendwa, ça ne vient pas nous maintenir dans un confort. haikuji kutuleta kwenye mazingira sawa. Ça vient nous mettre inconfortables Inakuja kututenga na mazingira hiyo tunayofurahia, pour chambouler nos manières de faire. ili kutushambulia katika mambo tunayoyafanya, Pour remettre de l'ordre dans ce que nous faisons. ili kuleta taratibu katika tunayoyafanya. Voilà pourquoi ce n'est pas agréable le renoncement à soi. Ndio maana haifurahishi hiyo kujikana. Car ce n'est pas un message que la chair aime. Haiko ujumbe ambao mwili unaofurahia. Parce que la repentance Maana kutubu nous fait nous attacher principalement à ce qui est de Dieu. inatuleta kuungana na mambo yaliyo ya Mungu peke yake. À rechercher la volonté de Dieu Inatuleta principalement. kutafuta mapenzi ya Mungu kwanza. Oh là c'est difficile parfois. Hii mara mingi ni ngumu. Parce que parfois on a beaucoup d'activités selon la chair. Maana mara mingi tuna mambo mengi inayoungana na mwili wetu, Qui nous aveugle, ambayo inatupofusha qui sana, nous étouffe. ambayo inatupotezea muda, Et on a des fausses repentances. na hapo tunakuwa mara mingi na kutubu ya ovyo.
Et on commence à dire, soit sur les serviteurs de Dieu, à prêcher ce que les gens veulent entendre. na watu wa Mungu wanaanza kuhubiri watu yanayopendeza tu watu, Et si on est une brebis du Seigneur, on commence à choisir ce que nous on va entendre. na tunaanza kutafuta kile ambacho tunataka kusikia. Et c'est ça l'état de l'église aujourd'hui. Na hiyo ndio hali ya dunia ya kanisa kwa sasa. Mais l'heure est arrivée Lakini muda umefika que tu n'entendras plus n'importe quoi. ambao hautasikia tena kile chochote kile. Le Saint-Esprit viendra te chercher où tu es. Roho Mtakatifu atakutafuta mahali ulipo, Afin que soit tu marches avec Dieu, ili kama unataka kutafuta kutembea na Mungu soit tu marches avec les ténèbres. ama unatembea na giza. Car l'heure est arrivée Maana muda umefika où on connaîtra, on fera la distinction ambao kutakuwa tofauti entre ceux qui servent le Seigneur kati ya wanaomtumikia Mungu et kwa ceux qui ne le kweli servent pas. na wale ambao wamtumikii. L'heure est arrivée. Muda umefika Il y a une distinction entre les faux prophètes kati, kuna utofauti kati ya wanabii wa et uongo les vrais messagers de Dieu. na wajumbe wa kweli wa Mungu, Entre les serviteurs qui ne sont là que pour le ventre et le bas-ventre. kati ya watumishi ambao wako pale juu ya tumbo tu Et ceux-là qui sont là pour conduire les brebis à l'éternité. na wale ambao wanapeleka kondoo katika umilele. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, le message de la repentance, ujumbe wa kutubu c'est un message qu'on ne peut pas se passer. ni ujumbe ambao hauwezi kupita. Parce que comme nous avons dit, Jinsi tulivyosema, parfois les œuvres de la chair nous créent beaucoup de problèmes. mara mingi matendo ya mwili yanatuletea mashida. Lisons l'écriture. Tusome maandiko. 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura ya 4. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa wetu katika Bwana, on va lire à partir du verset 1. Timotheo wa pili sura 4 mstari wa kwanza. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Amen. Prêche la parole, Amen. insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari kwa wakati ufahao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na kwa kufundisha. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ces messages ujumbe huu que Dieu donne à Paul pour Timothée, ambao Paulo anapeana kwa Timotheo ce n'est pas d'abord pour les païens. haiko kwanza ya wapagano. Comme on le dit toujours, le message de la repentance, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est d'abord pour ceux qui se disent de Dieu. Hii mambo ya kutubu inafaa kwa ajili kwanza wanaojiita kuwa Et watu wa Mungu. si on est vraiment appelé de Dieu, quand on écoute, on se répand. Na kama kweli wewe ni wa Mungu, ukisikia hii unafaa kutubu. Il dit, il insiste. Anasema kwa kukazia. Tu dois prêcher, insister. Unafaa kusema, kuhubiri na kukazia. Or, lorsqu'on éduque un enfant, on insiste dans l'éducation parce que l'enfant est têtu. Kama mtu anaweza kazia kumashauri ni kwa sababu ule mwenye anashauriwa ako na shida ya ugumu ya moyo. On insiste dans l'éducation parce que l'enfant peut oublier. Unakazia jambo kwa sababu mtoto anaweza sahau. On insiste dans l'éducation parce que l'enfant a besoin de comprendre. Unakazia mashauri kwa sababu nataka mtoto aelewe. On ne peut pas insister sur quelque chose que tout le monde a accepté. Huwezi kazia kitu ambacho kimeeleweka na kila mtu. Ça veut dire que la parole de Dieu ne va pas toujours être acceptée. Ina maana ya kwamba neno la Mungu kawaida halitakubaliwa Parmi kwanza ceux qui se disent enfants de Dieu. kati ya watu ambao wanajiita kuwa watoto wa Mungu, Et principalement la repentance. na zaidi sana kutubu. Voilà pourquoi il dit reprends. Ndio maana akasema rudilia sana. Donc il ne prêche pas seulement. Hahubiri tu, Il doit reprendre. anafaa tena kurudia na kurudia. Il doit reprendre. Anafaa kurudi na kurudia. La repentance est une façon de nous reprendre. Kutubu inakuja katika kutukosoa Pour nous remettre sur le droit chemin. ili kutuleta ndani ya njia nzuri. Et on demande d'insister. Na anasema kazia. À l'église, on dit non, il ne faut plus prêcher ça. Katika makanisa leo hawasemi Alors kuhusu que tu hiyo. vois les gens qui ne vivent pas correctement devant Ingawaje Dieu. watu wako pale na hawaishi na Mungu. Et surtout ceux qui ont à qui Dieu a fait un don pour exercer dans le prophétique. Na zaidi sana wale ambao wako na makarama za unabii. Alors que c'est la responsabilité principale. Ingawaje wale ndio kazi kubwa na jukumu yao ya maana. D'amener l'organisation au niveau de la repentance. Kuleta matengenezo katika kanisa. Nous allons parler du rôle du prophète. Tunaweza kuleta masharti ama kazi ya nabii Si le Seigneur le permet. kama Bwana atatupatia nafasi. Qui est une trompette. Gisi yeye ni baragumu Pour remettre toujours le peuple sur le droit chemin. ili kuleta taifa ndani ya njia sawa. Parce que le peuple peut s'éloigner du droit chemin. Maana taifa inaweza kujipeleka nchi ya njia Parce nzuri. que le peuple, quand on parle du peuple, ici on parle des responsables que des brebis. Hapa tunapozungumzia taifa tunazungumzia wale wachungaji na wakondoo. On a trop de prophètes corrompus. Leo tuko na manabii wengi ambao wamechanganikiwa, Qui veulent commencer à dire ce que les pasteurs veulent entendre. ambao wanasema tu kile ambacho pastori anataka.
qui veulent commencer à prêcher ce que les gens doivent entendre, Kile ambacho wanahubiri ni kuhubiri tu wanachotaka wanadamu. qui voient comment on fraude, Wanaona gisi wizi kwa kanisani, qui voient comment on abuse les brebis, wanaona gisi wanachanganya watoto wa Mungu, mais qui n'osent pas dire, lakini hawana haja ya parce kusema qu'il a peur d'être rejeté, kwa sababu wanaogopa kutupiliwa. parce qu'il a peur qu'on ne partage plus aussi les gains avec lui. Anaogopa hawatahubiri, hawatapartage tena faida pamoja On naye. dit ici à Timothée, Wakaambia hapo hivyo Timotheo on la juge devant Dieu. na kuonya mbele za Mungu. On prend Dieu et Jésus-Christ à témoin. Yesu Kristo na Mungu akiwa shuhuda, On prend et on avertit à cause de son avènement. na wanamwonya kwa sababu ya kuja kwake. Donc on inclut son avènement et son royaume dedans. Wanaingiza mpaka kurudi kwake na ufalme C'est wake, une histoire très sérieuse. kwa sababu wanaongea kwamba ni kitu cha ajabu sana. Il va prêcher, il va insister Atahubiri na kukazia et il va reprendre. na atarudia. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il va reprendre. Atakosoa. Donc quand Jean-Baptiste vient pour prêcher, Wakati Yohana Mbatizaji anakuja kuhubiri, il vient préparer un peuple disposé pour le Seigneur. anakuja kutayarisha taifa ambalo liko tayari kwa ajili ya Bwana. Et le peuple disposé pour le Seigneur, Na taifa ambalo liko tayari kwa ajili ya Bwana il les faisait changer de direction. walikuwa wakienda nje ya njia, Il est le premier qui inaugurait le baptême. na waliozindua kitu cha kwanza ilikuwa Il ubatizo. ne pouvait pas dire que nous sommes déjà enfants d'Abraham. Hawangesema sisi ni wana wa Abraham, Nous sommes déjà convertis. sisi tumeokolewa, Nous connaissons déjà toutes les choses de Dieu. tunajua tayari mambo yote ya Mungu. Il a dit que vous devez vous repentir, passer par les eaux là. Alisema ya kwamba mtatubu kwanza na mpite kwenye maji. Donc il les reprenait pour les remettre sur un autre chemin. Aliwarudisha ili walete ndani ya njia ingine Qui était le chemin de Dieu véritable. ambayo ilikuwa ndio njia ya kweli ya Mungu wa Parce que le kweli. chemin de Dieu, ils avaient abandonné. Maana njia ya Mungu waliiacha, Et ceux qui craignaient Dieu na wale waliomwogopa Mungu ont reconnu en Jean-Baptiste walijua Yohana qu'il Mbatizaji était un véritable ya prophète. kwamba ni nabii wa kweli, Au point où même les scribes, et les pharisiens kiasi kwamba waandishi na Wafarisayo reconnaissaient cela. walikuwa naijua hiyo. Et ils ont dit à Jésus, quand Jésus a dit Jean-Baptiste, de quelle autorité lui fait ça? Walimuuliza Yesu ni kwa mamlaka gani anafanya hayo. Et même ils ont dit que si on dit que ça vient du ciel, ils vont dire pourquoi vous n'avez pas cru? Wao wenyewe walijua kwamba wangewaambiwa inatoka mbinguni, wangeulizwa mbona hata nyinyi hamkuamini. Et mais si on dit que ça ne vient pas de Dieu, le peuple là va nous lapider. Na wangesema haitoki kwa Mungu, walijua kwamba hawa taifa watawapiga Parce que le mawe, peuple croit qu'il est véritablement un prophète. maana taifa ilikuwa anajua kwamba ni nabii wa kweli. Donc vous voyez que le peuple reconnaissait Jean-Baptiste Maana mnajua kwamba taifa ilikuwa anajua Yohana kwamba comme ni un mwana, véritable prophète de Dieu. kwamba Yohana alikuwa nabii wa kweli wa Est-ce Mungu. que Jean-Baptiste, parce que tu as fait les prophéties à désordre ici, je prophétise, tu seras millionnaire, je prophétise, vraiment tu auras beaucoup d'enfants. Yohana hakuwa na tabiri ya kwamba natabiri utapata watoto, utapata magari. Ça n'avait rien à voir avec le ministère de Jean-Baptiste. Hii haikuwa ndani ya ujumbe wa jaba ya Yohana Il Mbatizaji. devait ramener le peuple à se préparer pour rencontrer l'époux. Alikuwa analeta taifa kujiandaa ili wakutane na Bwana wao. Oh, on vient nous dire ici que Timothée doit prêcher au nom de l'avènement et du royaume du Seigneur. Ndio maana unasikia alipoonya Timotheo, alimuonya ahubiri kulingana na kuja kwa Bwana wetu Yesu Donc on Kristo. voit que la figure prophétique de Jean-Baptiste qui prépare l'avènement du Seigneur, c'est la figure de l'église elle-même qui va préparer l'église à recevoir le Seigneur à son avènement. Ndio maana unaona picha ya Yohana Mbatizaji katika kazi yake ya ujumbe ni kutayarisha kanisa ya Yesu Kristo kukutana pamoja naye katika siku ya kurudi kwake. En prêchant la repentance. Katika hali ya kuhubiri kutubu. Parmi tout ce qu'elle va prêcher, bien évidemment. Kati ya hali yote ambayo atayahubiri. En reprenant. Katika kuonya. Pour que les gens reviennent le cœur au Seigneur. Ili roho za watu warudie Bwana. Parce que beaucoup ne vont pas accepter. Kwa sababu wengi hawatakubali. Parce que beaucoup auront besoin qu'on insiste. Kwa sababu wengi wanahitaji kukazia kabisa. Il faut insister. Inafaa kukazia. Parce que Dieu sait que parmi dans l'église, maana Mungu anajua ndani ya non kanisa seulement il y a des petits enfants, hakuna tu watoto, il y a aussi des rebelles. Lakini kuna pia wale majambazi, wale wapinga imani. Et qui vont aussi sortir de l'église. Wale ambao watatoka kanisani. Parce que Dieu les a pas appelés. Maana Mungu hakuwaita. Parce qu'ils font partie de la foule. Maana wanakuwa ndani ya kundi tu. L'insistance du message de la repentance, kukazia neno la kutubu, va les chasser de l'église. Itawakimbiza kanisani. Parce qu'ils n'ont pas réellement cru. Kwa sababu hawakuamini ukweli. Comme on a vu dans Jean chapitre 6. Jinsi tulivyoangalia ndani ya Yohana 6. Les disciples qui avaient fui. Wanafunzi vile walivyokimbia. Est-ce qu'ils étaient vraiment disciples? Je, kweli walikuwa wanafunzi? Est-ce qu'ils avaient vraiment compris que celui-là c'est le chemin, la vérité, la vie? Je, walikuwa wanajua kwamba huyu ndio kweli, njia na kweli? Oh non, j'ai abandonné Jésus, vraiment je suis déçu de la foi. Oh, mimi nimeacha imani, nimeanguka. Non, tu ne sais pas qu'il est la résurrection, la vie. Hapana, huko unajua kufufuka na kufa. Tu abandonnes la vie, c'est pour embrasser quoi?
Kama unaacha uzima sasa ili ushike nini? C'est pour embrasser la mort. Ni ili ushike kifo. Et si tu dis que tu abandonnes la vie, ça veut dire que tu n'avais jamais vraiment goûté la vie. Kama uliacha uzima ni kwa sababu haukuonja uzima ukweli. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na tengenezeni njia za Bwana. Planissez les sentiers du grand roi. Nyosheni mapito ya mfalme wa falme. Jésus revient bientôt. Yesu Kristo yuaja upesi. Il revient prendre une église Anakuja kuchukua kanisa sans tache, ambayo haina shaka, ni ride, haina maua ni rien de semblable. na haifananishwi na chochote. Le temps est accompli, bien aimé dans le Seigneur. Muda umeisha wapendwa. Regardez ce que le verset 3 de 2 Timothée 4 nous dit. Tuangalie mstari wa 3 wa Timotheo wa 2:4 inasema. Il dit, pourquoi Timothée qui est la figure déjà des serviteurs de Dieu et la figure de l'église. Anaongea na Timotheo ambaye ni picha ya kanisa, picha ya watumishi wa Mungu. Pourquoi il doit prêcher en temps favorable comme non favorable? Anaonyesha kwamba atahubiri kwa muda usiofaa na unaofaa. Insister et reprendre. Kwa kuonya na kukazia. Exhortant avec toute patience et en instruisant. Kwa kuonya na uvumilivu wote na kwa Pourquoi il va le faire? Kwa nini afanye haya yote? Parce que parmi le peuple de Dieu, kwa sababu katika taifa ya Mungu, nous allons vivre ce qu'on voit là maintenant. Tunaishi mambo tunayoona sasa. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Maana itakuja muda ambayo watu hawatayahimili mafundisho ya uzima. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wanaosikia watasikia mafundisho ya kutaka masikio yao. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Na watajiepusha masikio yao na kweli. Et se tourneront vers les fables. Na kujigeuza kwenye hadithi za uongo. Mais toi, bali wewe, sois sobre en tout. Kesha kwa yote. Supporte les souffrances. Vumilia matatizo. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Remplis bien ton ministère. Timiza huduma yako. Car il viendra un temps. Kwa maana muda utakuja. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Na watu hawatavumilia tena neno la kweli. C'est-à-dire le saint enseignement de Jésus. Neno ambalo ni ujumbe wa Yesu. Et ici nous parlons de la repentance. Na hapo tunaongea kuhusu kutubu. On ne parle pas ici des hommes qui sont dehors. Atuongelee watu walio nje. On parle ici des gens qui suivent Jésus. Hapa wanaongea na watu walio wanafuata Yesu. Comme on a vu la foule qui suivait le Seigneur. Gisi kundi kimfuata Yesu. Comme on a vu les disciples qui étaient là, qui disaient être disciples et qui ont abandonné le Seigneur. Gisi tuliona wanafunzi waliokuwa wanajiita wanafunzi lakini waliacha Yesu wenyewe. Ils n'ont pas supporté la sainte doctrine. Hawakuvumilia ujumbe wa kweli. La doctrine de la croix. Ujumbe wa msalaba. Où il faut boire le sang de Jésus. Ambaye inafaa kunywa damu ya Yesu. Où il faut manger sa chair. Ambaye inafaa kula mwili wake. Ils ont dit que ça c'est trop dur. Walisema hii ni ngumu. Et ça même c'est une hérésie. Na wakaona kama ni uongo. Parce que la loi interdit ça. Kwa sababu sheria inakataza. Ils n'avaient pas compris que celui qui est la loi et l'accomplissement de la loi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Walisahau ya kwamba yeye ambaye sheria na mtimilifu wa sheria ni Yesu mwenyewe. Que c'est en lui que tout cela a un sens. Ambayo ndani yake ndio kuna maana ya yote. On dit qu'il viendra un temps les gens ne supporteront plus cela. Biblia inasema kutakuwa muda ambao watu hawataelewa na kuyavumilia haya. Et la Bible dit qu'ils vont détourner leur oreille de la vérité. Biblia inasema watatenga masikio yao na neno la kweli. Oh, détourner son oreille de la vérité, c'est détourner son oreille de Jésus-Christ de Nazareth. Kutenga masikio yako na ukweli ni kutenga maisha yako na Yesu Kristo. Parce qu'il n'y a pas deux vérités. Maana hakuna makweli mbili. Jésus-Christ est la vérité. Yesu njo kweli. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alisema mimi ni njia, kweli na uzima. Nul ne va au Père que par moi. Hakuna mtu atakuja kwa Baba asipopita kwangu. On dit ils vont détourner leur oreille. Wanasema watatenga masikio yao. Ça veut dire qu'ils écoutaient un moment la vérité. Ina maana kwamba walikuwa nasikia sehemu nyingine ukweli. Comme ces disciples qui marchaient avec Jésus-Christ. Gisi wanafunzi walivyotembea na Yesu. Ils écoutaient bien Jésus-Christ qui est la vérité. Walikuwa nasikia Yesu kama ukweli. Un moment ils n'écoutaient plus la vérité. Lakini muda ulifika hawakusikiliza tena kweli. Parce comme on a dit c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Maana Yesu Kristo ndio ukweli. C'est de lui que sortent toutes sortes de vérités, tout type de vérité. Ni ndani yake kunatoka ukweli wote. La vérité c'est une personne mon ami. Ukweli ni mtu wapendwa. Quand tu abandonnes les commandements du Seigneur, ukiacha masharti ya Bwana, c'est Jésus que tu as abandonné. Ni kuacha Bwana mwenyewe. C'est lui la vérité. Na ndiye ndiye ukweli. Quand tu ne supportes plus qu'on te dit la vérité, ukiendelea kutokuchunguza kutokuvumilia kuambiwa kweli, on te prêche la repentance d'abandonner le faux. Wakati wanakuambia kutubu na kuacha yo mabaya, d'abandonner les mauvaises voies, na kuacha njia mbaya, d'abandonner les choix que tu prends que Dieu n'est pas dedans, na kuacha uchaguzi ambayo Mungu hayuko ndani. Quand tu rejettes ça,
wakati ukitupilia hayo Jésus, qu'est-ce que tu rejettes? ni Yesu Kristo unayemtupilia, Parce que c'est lui qui est la vérité. maana yeye ndiye ukweli Et tu t'es détourné de la vérité. na unajitenga na kweli. Donc vois que tes disciples, Unaona wanafunzi wake ils marchaient bien avec le Seigneur, walitembea vizuri na mais Bwana, ils sont détournés de la vérité. lakini walikuwa wameacha ukweli. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le cœur n'était pas enraciné dans le Seigneur. Kwa sababu mioyo zao hazikuwa zimepandwa Parce que ndani la ya Bwana, repentance n'était pas pure et sincère et vraie. maana ukweli ndani, ukweli wa kutubu kwa haikuwa ya kweli na ya ukweli. On ne dit pas seulement que les gens vont se détourner de la vérité. Hawasemi tu kwamba wataacha ukweli, On dit que les gens vont se donner une foule de docteurs, wanasema pia watajipatia walimu wengi, une foule de prédicateurs, watajipatia wahubiri wengi pour leur dire les choses qu'ils aiment, ili wahubiri kile ambacho wanataka, pour leur dire les choses de leur propre ili désir. waambie kitu ambacho ni cha kutaka kwao. Or, rappelez-vous, Kumbukeni quand nous avons parlé de la repentance, jinsi tulivyoongea kuhusu kutubu, on a vu que Jésus-Christ a parlé à la foule. tunaelewa kwamba Yesu aliongea na kundi. Et il a dit que si quelqu'un ne hait sa propre vie, Alisema ya kwamba mtu asipochukia maisha yake il ne peut être mon disciple. hawezi kuwa mwanafunzi wake. Donc vous voyez, quand quelqu'un cherche ses propres désirs, Unaona ya kwamba mtu akitafuta mapasho yake na tamaa il est un suiveur de Jésus. hayuko mwenye anafuata Yesu, Mais il n'est pas un disciple. lakini haiko tena Il mwanafunzi. est un disciple à la vue des hommes. Alikuwa mwanafunzi tu kwa kutazama Mais il n'est watu, pas un disciple devant le Seigneur. lakini haiko mwanafunzi mbele ya Bwana. Voilà pourquoi il met ses propres désirs en avant. Ndio maana anaweka kwanza tamaa zake Voilà mbele. pourquoi il cherche des prédicateurs qui disent des choses que sa chair aime. Ndio maana anatafuta wahubiri ambao wanahubiri tamaa zake. Voilà pourquoi les gens, si tu dis oh, délivrance des démons, délivrance de tout ceci, toutes sortes de trucs pour que les gens gagnent des choses, les gens courent à l'église. Ndio maana unapata watu, akipata watu wanaosema kuhusu deliverance, gisi kufunguliwa, kupata mabaraka, watu wanakimbia na wanaacha kanisa. Mais quand tu commences à prêcher la repentance, le renoncement à soi, Na ukianza kuhubiri sasa kuhusu kutubu na kujikana d'abandonner ses mauvaises voies, na kuacha njia mbaya de fuir le mal et le péché, na kuacha zambi na kukimbia d'abandonner l'orgueil, na kukimbia kiburi, de fuir les voies des ténèbres, kukimbia njia za de giza marcher dans l'intégrité. na kutembea ndani ya kweli, Les gens ne disent plus Amen. watu hawasemi tena Ils amina. ne veulent plus ce genre de messages. Watu hawapendi ujumbe kama Ils huo. veulent les messages qui font plaisir à leur chair. Watu wanapenda ujumbe ya kufurahisha tu Au mwili point où même zao, dans les églises, on ne prêche même plus l'enlèvement. kiasi kwamba makanisani hawahubiri tena kunyakua kwa Quelle kanisa. est la dernière fois que tu as entendu l'enlèvement? Ni siku gani ulihubiriwa kuhusu kunyakuliwa kwa Il y kanisa? a même les serviteurs de Dieu qui n'ont même jamais prêché cela. Kuna watumishi hata wengine hawajawahi hubiri hiyo Ils disent nous kitu, sommes dans l'évangile du royaume. wanasema tuko tu ndani ya ufalme. On a vu l'évangile du royaume. Tuliona injili ya ufalme, On a vu par quoi ça commence à Marc chapitre 1. tuliona ya kwamba inaanza ndani ya Marko Ça 1, commence par la repentance. inaanza ndani ya kutubu, Par le temps est accompli. kwamba muda umeisha. Quand Jésus dit que le temps est accompli, Maana Yesu akisema muda umeisha si toi et moi on dit que le temps est accompli, na sisi tukisema muda ça umeisha, veut dire que Christ est à la porte. maana Yesu, inamaanisha Yesu yuko kwa mlango. Donc quand nous prêchons la repentance maintenant, Tukihubiri leo kutubu, on prêche la repentance comme si Jésus-Christ va venir à l'instant T. tunahubiri ya kwamba ni kama Yesu anarudi karibuni. On prêche l'évangile comme si Jésus-Christ va apparaître d'un moment à l'autre. Tunasema ya kwamba ni Yesu anaweza kuja kwa muda usiofaa, Voilà usio pourquoi quand zani. Jean-Baptiste prêchait Ndio maana Yesu Yohana alipohubiri et baptisait les gens, na kubatiza watu, subitement Jésus-Christ est apparu. mara moja Yesu alijitokeza. Je vous ai expliqué que c'est une figure prophétique du mystère de Christ et de l'Église. Tunasema ya kwamba ni picha ya kanisa kwa njia ya kuonesha Yesu na kanisa lake. Pendant que l'Église serait en train de baptiser les gens, Wakati kanisa itakuwa endelea kubatiza watu, les conduit à la repentance, à marcher avec kwa Jésus-Christ de Nazareth, kuwapeleka ndani ya kutubu kwa Yesu Kristo, subitement Jésus-Christ va apparaître kwa ghafla Yesu atajitokeza pour prendre son Église ili kuchukua kanisa et pour être avec elle éternellement. na kwenda kuwa pamoja nao milele. Et Jean-Baptiste, Na Yohana Mbatizaji, au-delà du fait qu'il prêchait pour que Jésus-Christ, pour que les gens se préparent pour attendre Jésus-Christ, zaidi ya kuhubiri kukutana na Yesu il est Kristo, aussi une figure des serviteurs de Dieu yeye pia ni picha ya mtumishi wa Mungu qui doivent s'exposer. ambaye anaweza kujitoa. Vous voyez maintenant des prédicateurs aujourd'hui, Na tunaona leo wahubiri leo, il dit il est pasteur. anasema mimi ni mchungaji, Jamais on l'a vu dans la rue pour prêcher l'évangile. lakini huwezi muona barabarani kuhubiri habari njema. Jésus-Christ, lui, il est venu, il a dit, il prêchait dehors, il dit, repentez-vous. Yesu Kristo alikuja nje na akaanza ambia watu barabarani mtubu, Mais toi, tu dis que tu es serviteur de Dieu. lakini unasema ni mtumishi wa Mungu. Jamais tu es sorti, tu dis, repentez-vous. Hata siku moja hujaambia watu kutoka nje waende Toi, tu tubu. dis que l'évangile, c'est dans les bâtiments. Wewe unasema tu injili ni ndani ya De quel évangile madhehebu. tu parles? Ni injili gani unahubiri? Jean-Baptiste était dehors. Yohana Mbatizaji alikuwa nje, Jésus-Christ était dehors. Yesu Kristo alikuwa nje. Qu'est-ce que vous faites dans les bâtiments? Mnafanya nini kule ndani ya Qu'est-ce que mabatima? vous faites dans les assemblées? Mnafanya nini ndani ya madhehebu? Les assemblées, c'est pour se fortifier. Makundi ni kama kwenda jipatia nguvu Mais pour tu, sortir prêcher l'évangile. lakini sasa kutoka ni kutoka kwenda Il hubiri y a des nje. gens qui vont jamais venir dans les assemblées. Kuna wengine hawajawahi fika makanisani. Il y a les radios.
Kuna maredio que tu peux utiliser pour prêcher ambao l'évangile. unaweza kuitumia kwenda hubiri habari njema, Mais les pasteurs ont abandonné la voie du Seigneur. lakini watumishi wameacha njia Il za faut la Bwana. repentance. Inabidi kutubu. Ce qui est évangéliste, c'est pas l'évangéliste seulement. Quoi? Celui qui est évangéliste, c'est pas l'évangéliste seulement. Huyo ambaye ni mwinjilisti haiko mwinjilisti peke yake, C'est ceux-là déjà qui sont appelés en tant qu'enfants de Dieu. ni wale wote ambao wameitwa kama watoto wa Mungu, Principalement les serviteurs de Dieu. zaidi sana watumishi wa On Mungu. a parlé à Timothée. Walisema na Timotheo, Comment te parle à toi? gisi tunakuongelesha leo, Et comment nous parle à nous? gisi tunasema Et Jésus-Christ tunazungumziwa, est le modèle. gisi Yesu Kristo ni mfano. Si lui il a commencé en allant dans la rue, il dit repentez-vous. Kama yeye alianza mabarabarani na kusema watu watubu, Pourquoi les serviteurs de Dieu ne sortent pas dans les rues, ne prennent pas les radios, n'envahissent pas les lieux pour parler de la repentance? kwa nini watumishi pia hamwezi kuchukua maredio mwende kwenye maruninga na kwenda mabarabarani kuambia watu kutubu? Il y a besoin de repentance d'abord Kunahitajika sana kwanza pour kutubu revenir à ses fondements. ili kurudi ndani ya misingi ya Donc kweli. Jean-Baptiste préparait. Yohana alikuwa anatayarisha On prépare le peuple pas dedans, dehors d'abord. taifa, linatayarishiwa kwanza kule nje. Ça veut dire qu'on veut que la vie du Seigneur soit manifeste. Inamaanisha kwamba kanisa inafaa kupaonesha dhihirisho ya uzima wa Et Jésus Mungu, vient de prendre son église. maana Yesu anakuja kuchukua kanisa Parce que c'est une lake, église maana ni kanisa qui s'attend au Seigneur ambaye inangojea et Bwana, qui a saisi le message à repentance. ambaye imepokea ujumbe wa kutubu. Soudain, le Seigneur sera dans son temple. Ghafla Yesu atarudi kanisani. Le temple là, c'est l'église. Hiyo kanisa, hiyo dhehebu ni kanisa, Pour l'emporter avec lui. ili kuichukua pamoja naye. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Watu watakuwa na masikio ya kuwasha kusikia wanayoyataka. Donc les gens vont déjà choisir leurs propres désirs. Watu kwa sababu watatamani yao, watapenda wasikia wanayotamani, Ils auront aussi la démangeaison d'entendre watakuwa na kuwashwa kusikia des choses agréables. mambo wanayotaka. C'est deux choses. Ni vitu viwili. J'ai mes propres désirs que j'envie. Ninatamani vitu ninayotaka, J'ai aussi des choses agréables que je veux entendre. kuna pia mambo ambayo ni mazuri ambayo natamani kuyasikia. Ah, les pharisiens demandent à Jésus, Wafarisayo wakamuuliza Yesu, oh, comme tu es le Christ, fais quelques miracles pour qu'on croie. kwa sababu wewe ni Kristo, fanya muujiza fulani ili Donc tuamini. Jésus-Christ est un peu comme un comédien devant eux. Yesu Kristo anakuwa kama mtu wa mchezo mbele Et nous yao, sommes comme ça dans l'église. na hivyo ndivyo tulivyo makanisani leo. Certains même viennent dire au pasteur, Wengi wanakuja kuambia pasta, change ta prophétie ne me plaît pas, change la, donne-moi une autre prophétie. badilisha ujumbe, hiyo ujumbe haitufurahishe, badilisha. Et il commence à dire ce que les gens veulent entendre. Na anaanza kuambia kile ambacho watu wanataka. Il voit que les gens aiment bien rigoler. Anaona gisi watu wanapenda kucheka. Il est devenu un comédien à l'église. Na sasa pasta amekuwa kama mcheza tu, anawakuchekesha watu Il ne fait kanisani. que faire rigoler les gens. Anafaa tu kwa kuchekesha tu watu Sans jamais kanisa, prêcher la repentance. mbali na kuhubiri neno Sans la jamais kutubu, prêcher la vérité. mbali na kuhubiri ukweli, Sans jamais ramener les gens dans la crainte de Dieu. mbali na kuleta watu ndani ya woga wa Et Bwana. l'église est devenue maintenant un centre d'amusement. Na unapata kanisa imekuwa sehemu ya mchezo. On peut rigoler dans le Seigneur, Tunaweza cheka mais katika en étant Bwana, ferme et véridique dans la parole. lakini tukiwa makini na watu wa kweli ndani ya neno la Mungu. Donc les gens auront la démangeance d'entendre des choses Unasikia agréables. watu watakuwa na ukuwasha kusikia maneno yanayowapendeza tu. C'est pourquoi ils se donnent des docteurs. Ndio maana wanajipatia walimu wengi, Ils choisissent ce qu'ils veulent écouter. wanachagua wale wanaopenda kusikia. Ce n'est plus ce que la parole de Dieu met en place. Haiko tena kile chenye Mungu ameweka kwa nafasi yake. Ils cherchent ceux qui sont populaires. Wanatafuta kile wale walio na umaarufu. Quand ils veulent commencer à écouter quelqu'un, Kama wanataka kusikia mtu lui c'est qui? huyo, wanaanza uliza ni nani, Ils ametokea wapi? cherchent d'abord, est-ce qu'il est apôtre? Je, huyu ni naye ni reverend, ni apotre? Est-ce qu'il est révérend? Yeye kweli ni mheshimiwa reverend? Est-ce qu'il est prophète? Eske yeye ni nabii? C'est un grand pasteur? Yeye ni mchungaji mkubwa? C'est un archibishop? Yeye ni archbishop? Il a créé combien d'églises? Amekuwa na makanisa ngapi? Il a fait quoi? Alifanya nini? On voit que ça c'est la démangeaison d'entendre des choses agréables. Unapata hii tu ni michezo ya kuwashwa tu kumasikio ili kusikia wanachotaka. Vous comprenez pourquoi les prophètes dans la Bible n'étaient pas très célèbres? Ndio maana mnaona Biblia mzima wanabii hawakuwa na umaarufu. Ils étaient toujours un peu à part. Wote walikuwa wamefichwa kabisa. Parce qu'ils ne marchaient pas selon le modèle que tout le monde marche. Maana hawakuwa wanatembea kwa mfano ya gisi kila mtu anatembea. Parce qu'ils se distinguaient terriblement. Walikuwa wametofautika na kutofautiana kabisa. Quand on voit Jean-Baptiste et les principaux sacrificateurs, c'est le jour et la nuit. Unaangalia kabisa Yohana Mbatizaji na wakuhani walikuwa kabisa ni kama mchana na usiku. Donc il n'y avait pas moyen de les mélanger. Hakukuwa uwezo ya kuweza kuwafananisha. Donc quand tu vois une foule de faux pasteurs, de faux machins, il y a une foule de gens là, fais attention. Kama unaona leo kundi la wachungaji, watu wengi sana, angalisho. Parce que le Seigneur te dit déjà que voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Les gens auront la démangeance d'entendre des choses agréables. Ils vont te donner une foule de docteurs,
pour accomplir les désirs. Na ndio maana Yesu akasema ya kwamba mfanye angalisho, maana hiyo ndio siku za mwisho vile zitakavyokuwa. Watu watakuwa tu na masikia kuwasha kusikia vitu wanavyotaka. Ndio utakuta kundi inakuwa tu ni mingi, watu wengi sana. Maana wanatamani kusikia wanachotaka. Ça veut dire que plus le temps avance, plus tu auras des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux toutes sortes de faux. Ndio maana tutasikia gisi muda unaendelea kuendelea, watu watakuwa na watumishi wengi wabaya, walimu wengi wabaya tu wabaya. Ils seront tellement célèbres. Watakuwa tu na umaarufu kabisa. Pour que plusieurs vont les chercher. Na watu wengi watawatafuta. Plusieurs vont les aduler. Wengi watawainua. Plusieurs vont les élever. Wengi watawainua. Alors que la majorité de Dieu ne les connaît même pas. Ingawaje wengi wao hawajulikani na Mungu. Voilà pourquoi ils disent des choses agréables. Ndio maana wanasema mambo ya kupendeza tu. Voilà pourquoi ils disent des choses pour satisfaire votre chair. Wanasema tu kwa kupendeza mwili wako. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Comprenons-nous les voies du Seigneur? Muelewe mapenzi ya njia za Bwana. Voulons-nous marcher avec le Seigneur Jésus-Christ? Je, tunapenda kutembea na Yesu Kristo? Sommes-nous prêts à remettre nos voies en question? Je, tunaweza tena kuchunguza njia zetu? Quand est-ce que tu as souffert toi pour l'évangile? Ni nini ambao umetesekea juu ya injili mpendo? Le message de la repentance Neno la kutubu amène une certaine souffrance. Inaleta kujiumia kweli. Parce que lorsque tu abandonnes les voies des ténèbres, maana ukiacha njia za giza, tu subis une persécution. Unapata majaribu. On ne prêche plus le renoncement à soi. Watu hubiri tena kujikana. La repentance dans le renoncement à soi. Kutubu ndani ya kujikana. Parce qu'on ne veut pas que les gens ne soient mal à l'aise. Kwa sababu wataki watu wajikoseshe. On dit aux gens non, tu ne dois pas souffrir. Watu wanaambiwa tu hawezi kuteseka mpendwa. Ce n'est pas ce que l'évangile enseigne. Hiyo iko ndio Biblia inasema. Paul rappelle à Timothée. Paulo anakumbusha Timotheo. Il dit souffre, supporte les souffrances. Anasema vumilia mateso. Donc lorsqu'on commence à prêcher ce que Timothée va prêcher là. Kama tunaanza kuhubiri yenye Timotheo atahubiri. Donc lorsqu'on décide de marcher dans la pleine vérité, tukikubali kutembea ndani ya kweli yote, bien aimé, il y a les souffrances qui sont attachées à cela. Wapendwa, kuna mateso ambayo inaunganishwa na hiyo. Donc dès que tu as décidé de mettre tes voies droites avec le Seigneur, wakati anza kutembea na Bwana kwa kuweka njia zako sawa, les démons vont commencer à réclamer sur ta vie. Mapepo na mashetani wataanza kupiganisha maisha yako. Oh, mais je peux t'annoncer une parole. Ninapenda nikwambie neno moja mpendwa. La parole de Dieu déclare que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Zaidi ya washindi katika Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de renoncer à ton péché, de renoncer aux mauvaises voies que tu entreprends, de renoncer à ce faux évangile de prospérité, mais de t'attacher à la vérité de l'évangile, et de te repentir vraiment, de changer de voie, d'écouter des faux pasteurs, des faux messages, des messages qui ne te préparent pas pour le ciel, mais qui te préparent pour l'enfer. Oh, bien aimé dans le Seigneur, parce que pendant les souffrances que tu as traversées, du fait que tu as abandonné le faux, du fait que tu as abandonné la religiosité, Dieu te porte, bien aimé dans le Seigneur, comme sur les ailes d'aigle, pour te faire vivre ta parole dans toute sa plénitude. Alléluia. Et tu verras le Seigneur te donner tout ce que tu es loin d'imaginer d'avoir. Quand tu as suivi le chemin du Seigneur. Quand on suit le message de la repentance, c'est un message qui n'est pas facile. Mais comme on l'a dit, parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés, parce que c'est lui qui nous équipe, il nous donne la force de surmonter toutes choses. Alléluia. Il nous donne la force d'être ferme. Et comme Timothée, on peut remplir bien notre service. Chacun à son niveau doit remplir bien son service. Même si tu n'es pas évangéliste, un simple frère en Christ, en servant le Seigneur dans une vie de repentance, dans une vie de renoncement à soi, en remplissant bien ton service, tu es agréable au Seigneur, et lui-même est ta grande récompense, et lui-même te récompensera tant dans ce siècle bien-aimé
que dans le siècle à venir. na muda unaokuja mbele yetu. Donc cette parole te concerne. Hii neno linakuhusu Si mpendwa. tu avais détourné ton oreille de la vérité Kama ulitenga neno masikio kwa njia kwa et neno la que tu t'étais kweli, tourné vers les fables, na kama uliendea maneno ya maovu, c'est le temps de revenir à la maison. hii ndio muda ya kurudia nyumbani. C'est le temps de revenir comme le fils Hii prodige. ndio muda ya kurudi kama mwana mpotevu. Le fils prodigue s'est rendu compte qu'il était avec les porcs. Mwana mpotevu alijipata kona nguruwe. Oui, la nourriture que tu as mangée, c'était la nourriture des porcs. Ndiyo chakula ulichokula ni kama cha nguruwe. Un évangile frélaté. Hiyo mahubiri ambayo inachekesha Un tu. évangile qui te faisait te maintenir dans les voies des péchés, dans les voies des ténèbres. Hii injili ambayo ilikuweka tu ndani ya maisha ya giza. Un évangile qui faisait croire que tu peux vivre comme tu veux. Dieu va Hii te injili ambayo pardonner. ilikuwa nakuonesha kama unaweza ishi gisi unataka na Mungu atakusamehe. Un évangile qui te fait croire que Dieu est seulement bonbon. Hii ambayo injili inakuonesha kama Mungu tu ni kitu cha kufurahisha cha sukari. Un évangile qui te fait croire que la grâce, c'est source de faire n'importe quoi. Hii injili ambayo ilikuonesha kama neema ni kufanya kile unachotaka. Un évangile qui ne t'a pas enseigné que même Dieu lui-même est un feu dévorant. Hii injili ambayo ilikuonesha haikukuonesha kama Mungu pia ni moto ulao. Un évangile qui t'a amené au libertinage. Hii injili ambayo ikuleta ndani ya uhuru mbaya. Un évangile qui fait que tu t'habilles comme une prostituée dans Hii l'église. injili ambayo ilikuonesha kama unaweza vaa vile unavyo kama makahaba. Un évangile où tu divorces et tu te maries comme tu veux. Hii injili ambayo unaweza kufanya talaka na ufanye Cet ndoa vile évangile est unavyotaka. révolu. Hii injili imepotoka. Parce qu'il y a un seul évangile. Maana kuna injili moja. L'évangile de Jésus-Christ de Injili ya Nazareth. Yesu Kristo wa On a Nazareth. vu que le commencement, c'est la repentance. Uliona ya kwamba mwanzo wa jambo ni kutubu. Or, le commencement, c'est qui est le soubassement, qui est le fondement. Na tunajua kwamba mwanzo ndio chanjo. Et c'est Jésus-Christ qui est ce fondement-là. Na Yesu Kristo ndio chanjo chenyewe. Oui, qui est comme le fils prodigue quand tu Ndio. écoutes cette parole. Ndio kama mwana mpotevu unaposikia neno hili. Tu rentres en toi-même, bien-aimé dans le Unarudi Seigneur. ndani yako mpendwa katika Tu Bwana. comprends que dans la maison de ton père, Unaelewa ndani ya nyumba ya baba yako il y a la vie. kuna uzima. Ce n'est pas avec les porcs. Haiko katika tena mambo ya Ce n'est nguruwe. pas marcher dans des voies qui ne glorifient pas Haiko Dieu. ndani ya kutembea njia zisizompendeza Mungu. Ce n'est pas en écoutant des choses qui te font plaisir. Haiko kwa kusikia mambo yanayokupendeza tu. Alors que sans que t'es mené en enfer. Ingawaje inakupeleka jehanamu. Alors que sans que t'es détruit. Na inaenda kukuharibu kama. Alors que sans que t'es éloigné de Dieu. Na kiwango kwamba inakutenga na Mungu. Tu abandonnes ces voies Acha zile njia pour t'attacher au véritable kwa Seigneur. kuunganishwa na Bwana wa Si tu kweli. es serviteur de Dieu, Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, tu abandonnes cette fraude que tu fais. acha ile bwizi ambayo Tu unafanyaka. abandonnes cette fraude que tu fais dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Acha ile wizi yenyewe unafanya ndani ya huduma Pour yako t'attacher au véritable. na urudie ndani ya ukweli. La fraude des messages qui n'ont aucun sens. Hiyo ambayo ni wizi ya ujumbe sio na maana. Tu commences à prêcher la repentance au peuple de Dieu. Na uanze kuhubiri kutubu kwa Tu taifa la commences à Mungu. prêcher la vérité au peuple de Na Dieu. uanze kuhubiri ukweli kwa taifa ya Mungu. Tu cesses d'annoncer des fables. Acha kuhubiri machafuko. Tu cesses d'annoncer tes voyages. Acha kuhubiri mavoyage zako. Tu cesses d'annoncer des choses qui font plaisir à leur chair. Acha kuhubiri vitu zinazofurahisha watu tu Tu mwili. les prépares à rencontrer le maître. Watayarishe kukutana na Bwana. Tu les prépares à marcher dans la rigueur. Watayarishe kutembea ndani ya umakini. Tu les prépares à marcher dans la sanctification. Watayarishe kutembea ndani ya utakaso. À marcher dans la crainte de Dieu. Ndani ya kutembea kwa woga wa Bwana. Et à abandonner les faux prophètes. Na kuacha manabii wa uongo. Tu les prépares à s'attacher à ce qui est céleste d'abord. Anza kuwapatanisha na vilivyo vya mbinguni À les kwanza. accompagner dans les choses terrestres qu'ils font. Na kuliko kuwatembeza ndani ya mambo ya dunia. Pas inversé. Bila tofauti ya hayo. Repentez-vous, serviteurs de Dieu. Tubuni watumishi wa Mungu. La parole du Seigneur est venue jusqu'à vous. Maana neno la Bwana limewakujia mpaka hapa. Ainsi dit le Seigneur. Bwana wa majeshi Si anasema, vous ne vous repentez pas, msipotubu je vous combattrai de l'épée de ma bouche. nitawapiga na panga ya kinywa Et je changu mettrai beaucoup à mort. na nitaua wengi hapa, Parce que mon nom est blasphémé maana jina langu limezarauliwa hapa parmi les nations. katikati ya taifa, Dans Butembo, hapa Butembo, dans Beni, hapa Beni dans toutes les villes voisines. na hapa kwenye nchi za À tofauti, cause de vos faussetés. kwa ajili ya mabaya Vous mnayoyafanya. prêchez pour le ventre. Munahubiri kwa ajili ya tumbo, Vous prêchez pour l'argent. munahubiri juu ya pesa tu, Vous prêchez pour des choses qui sont dérisoires. munahubiri juu ya vitu zinavyopita tu, Et vous conduisez mon peuple à la na perdition. munatembeza taifa yangu kwa kupotea. Je vous combattrai de l'épée de ma bouche, dit le Seigneur. Nitawapiga na upanga wa kinywa changu. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na tengenezeni njia za La Bwana. voix du Seigneur est venue jusqu'à vous.
njia ya Bwana imekuja mpaka Et kwenu. même que Dieu a envoyé Jean-Baptiste Gisi Yohana Mungu alituma Yohana pour préparer le peuple. ili kutayarisha Il taifa. nous envoie Ametutuma pia afin hapa que le peuple se détourne ili taifa lijitenge na hizo de la njia fausseté na njia mbaya, pour s'attacher au roi. ili wajiunge na De Bwana. même que le Seigneur a envoyé ses prophètes Gisi Mungu alivyotuma manabii pour avertir le peuple ili kutayarisha taifa, afin qu'il n'aille pas en captivité. ili wasiende katika kufungwa Il nous huko. envoie Ametutuma pia afin que vous n'allez pas en captivité. ili musiende katika Parce que kufungwa, la figure de la captivité en ce moment-là, maana picha ya kwenda kufungwa huko c'est que vous ne serez pas le Seigneur. ni kwamba hamutumikii Et il y Mungu aura des grincements de dents na kutakuwa kusaga à meno cause que vous serviteurs de Dieu, kwa sababu yenu watumishi wa vous Mungu. peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, vous avez aimé mulipenda sana les ténèbres plus que la vérité. giza kuliko nuru, Vous avez aimé mulipenda sana, le mensonge plus que la vérité. mulipenda sana uongo kuliko Vous ukweli, avez aimé mulipenda sana, la folie plus que Dieu. mulipenda uenda wazimu kuliko Mungu. Répentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na kutengeneza njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du roi. Tengenezeni mapito Le yake, Seigneur est à la porte. maana Bwana yuko Il mlangoni revient bientôt. na yuaja upesi. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Peuple de Dieu. Taifa la Mungu, Peuple de Butembo, taifa la Butembo, écoute la parole de sikieni Dieu. neno la Bwana. Dieu voit dans le lieu Mungu secret. anaona katika mahali pasiri, Voit tout ce qui se passe. anaona yote Il est inayofanyika là hapa, pour te guérir. iko pale kwa ajili ya De la kuponya, véritable guérison lakini uponyaji wa de kweli ton âme, ni moyo de wako, ton esprit, ni roho yako, afin que tu marches dans la crainte ili de Dieu. upate kutembea ndani ya woga wa Bwana. Soit glorifié. Jina la Bwana litukuzwe. Amen, gloire à Dieu. Amen, sifa kwa Bwana wa majeshi. Hallelujah. Haleluya. Tunawashukuru wapendwa kwa sababu ya hayo, na tunasema asante kwa sababu ya ujumbe huu. Popote mlipo umesikia habari hizi, mnafaa kuelewa ya kwamba Mungu amekuita ili kutubu na kurudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivi kama kuna makestion ndani ya hii 5 minutes ambayo imebaki, uko na question, tunakupatia numero de telefone na tunatumia numero ya Airtel ni 09 94 81 05 90 05 23 please. 09 94 81 05 23 09 94 81 05 23. Unaweza kuandika ujumbe wako ama unaweza kuwa na swali kwa mambo yote ambayo tumeyazungumza hapa. Na tuko hapa wiki hii pamoja na mtumishi ya Mungu Yannick kutoka Swiss, na atakuwa pamoja nasi kwa muda wa wiki hii peke yake. Kwa hivyo tunaomba uprofite de l'occasion, wakati hii ndio muda wetu ya kusikia habari njema. Mungu ametutuma hapa kwa ajili yako, mtoto wa Mungu na mtumishi wa Mungu. Na karibu sana kwa yule ambaye na swali yoyote, anaweza kutuma message ama appel. Karibu sana dans ces 5 minutes. Karibu sana wapendwa wenzetu. La parole de Dieu est à nous, peuple de Dieu. Neno la Mungu limetukujia hapa, taifa la Mungu. Il ne faut pas craindre. Msiogope. N'ayez pas peur des hommes. Msiogope wanadamu. Seigneur Jésus-Christ dit, Mungu Yesu Kristo anaishi. faut pas avoir peur de ceux-là Msiogope wale qui tuent seulement le corps ambao wanaua mwili tu et qui ne peut pas tuer l'âme pour jeter à la na chair. hawezi kuua roho ili kuitupa Il faut avoir jehanamu. peur de celui-là Inafaa kuogopa yule qui jette l'âme à la géhenne. ambaye anaweza kutupa roho katika jehanamu. Celui-là qui est dangereux. Huyu ndio wa ajabu sana. Vous avez peur des hommes, Mnaogopa wanadamu, mais Dieu, lui, lakini Mungu yeye il jugera tout homme. atahukumu watu wote. Donc l'homme ne doit pas vous faire peur. Mtu asiwaogopeshe. N'ayez pas peur des faux pasteurs, Msiogope watumishi wabaya des faux prophètes. na wanabii wabaya. Si on te dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Kama kuna mambo ambayo haiko ndani ya neno la Mungu usisikie. Si on te conduit à faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, tu n'acceptes pas. Na kama kuna mtu ambaye anahubiri vitu ambavyo si mapenzi ya Mungu, sikubali. Tunashukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kusikiza na wale ambao wamepata hiyo message, wamepata namba. Hongera sana kwenu. Kuna ndugu ambaye ameandika ujumbe anasema merci beaucoup homme de Dieu pour la prestation. Je viens de vous suivre très bien. C'est le frère Moïse de Lemigel. Merci ndugu Moïse kwa kusikiza na asante sana. Il y a aussi un autre frère qui vient de nous écrire bonjour. Comment je peux voir le serviteur de Dieu? Ok, tutawapatia programme. On va vous donner le programme. Nous serons aussi encore à l'aumônerie protestante chez aumônerie protestante karibu na Full Gospel kwa Avenue Bamate. Kuna pale aumônerie protestante à partir de demain, kuanzia kesho jeudi mpaka dimanche, kuanzia 15h mpaka 17h. 15h mpaka 17h aumônerie protestante kuanzia kesho
jeudi. Na pia kwanza leo, siku ya leo pia tutakuwa 16h ku bâtiment ya RTL, entre guillemets bâtiment ki Dubai, ku Africarty, bureau Africarty deuxième niveau. Tutakuwa pale pamoja na mtumishi wa Mungu kuanzia 16h mpaka 17h30. Tunawakaribisha wengi sana. Kuna ndugu mwingine pia ameandika, il y a notre frère qui vient de nous écrire aussi encore. Anasema bonjour papa, merci pour la parole. Ça m'aide et maintenant je suis la vraie parole de Dieu. Je suis Sarah de Kitatumba. Que Dieu vous bénisse. Merci Sarah. Amen. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Amen. Merci Sarah, soyez bénie abondamment. Demeurez dans la parole véritable. Mudumu katika neno la kweli. Car c'est la parole véritable qui affranchit. Maana ni neno la kweli ndio linaweka huru. C'est le temps pour nous de retourner à notre maître. Ni muda wetu wa kurudia kwa kweli Et nous ndani ya sommes Bwana. bénis par ces messages qui nous encouragent. Na tunapenda kuwatia moyo katika neno hili. Nasoma neno la mwisho, message ambayo ndugu yetu mwingine ametumia, anasema bonjour, ndaonana na nyinyi siku gani? Bien sûr, Dieu peut accepter ma repentance seul dans ma chambre. C'est une question que la sœur pose. Anasema Mungu anaweza kukubali kutubu kwangu peke yangu ndani ya chumba changu? Oui, Dieu accepte ta repentance seul parce que Dieu, c'est lui qui voit dans les cœurs. Ndiyo, Mungu anaweza kukubali kutubu kwako maana yeye anaona moyoni. Et la repentance est suivie des fruits de la repentance. On aura l'occasion de parler de ça demain. Tutakuwa na nafasi ya kuzungumzia maneno haya kesho mpendwa, maana muda wetu Tu t'es unaisha. repenti dans ta chambre comme Pierre. Lui, lorsqu'il a trompé il a trahi le Seigneur, il s'est repenti seul. Maana Petro alitubu peke yake. Mais après, il y aura des fruits. Na baadaye kutakuwa matunda. Nous aborderons ça demain. Tutafanya hayo kesho tukisoma ujumbe wa mwisho. Anasema merci pour le message. Dieu bénisse au serviteur. Comment faire si je veux lui acheter de l'eau? OK? Abraza à vous Tundo. Merci beaucoup. Tumepana numéro yetu, tu peux nous rencontrer ici à l'Africarty, à maison entre guillemets ki Dubai, deuxième niveau. Tuko pale à partir de 16h. Kama utapata nafasi tutakuwa kesho à partir de jeudi de 15h à 17h, de jeudi à dimanche tutakuwa pale tukiendelea na mtumishi wa Mungu, maana tuko tuna une semaine pamoja naye, maana ametoka mbali Suisse na atakuwa pamoja nasi une semaine seulement. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la grâce du Seigneur soit dans notre ville de Butembo. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Amen. Soyez bénis. Amen. Above all nature and all created things, above all wisdom